Ce que l'on a besoin de mettre en place, c'est un changement massif, majeur, définitif et une remise en cause fondamentale de notre modèle. On n'y arrivera pas si on n'imagine pas un monde différent, une représentation différente du mental. Sans les artistes, on n'inventera rien. En tout cas, on a besoin d'eux et d'autres pour arriver. Alors si j'avais un constat à faire sur la transformation des entreprises, c'est que ça doit passer pour moi par une approche systémique, ça doit utiliser l'intelligence collective et ça doit travailler en écosystème. Pour ça, c'est pour cette philosophie que j'ai voulu mettre ces deux photographies dans l'expo, parce que avec cette philosophie que tous les êtres humains sont égaux et que quelque part ce qui est le merveilleux dans la vie de l'humanité, c'est la beauté, la culture, la danse, la musique. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait vibrer, l'art en général. Alors, quel est évidemment le point commun entre les migrations et l'art? C'est qu'à l'évidence, les migrations conduisent à passer des frontières. Et passer des frontières en laissant beaucoup de choses derrière soi, et en espérant que ce qu'on laisse derrière soi va vous permettre de se reconstruire une vie là où l'on vient. Et cette notion de frontière, on la retrouve évidemment dans le domaine de l'art, où là, indiscutablement, on a une dimension de l'activité humaine qui ignore les frontières, qui ignore même complètement les frontières, les efface. L'émotion que l'on va ressentir devant une œuvre d'art sera totalement indépendante, la plupart du temps, de celui qui l'a fait, de sa culture, et c'est une émotion qui balaie toutes les discriminations, tous les préjugés qu'on peut connaître. Et indiscutablement, aujourd'hui, on sait que l'art est un des moyens de dépasser, de repousser et d'effacer les frontières. C'est comment on fait en sorte que ceux qui sont dans l'entreprise puissent se dire en quoi je contribue moi à réaliser un projet qui sert à la société. Et si les entreprises n'arrivent pas à résoudre ce sujet-là, elles n'arriveront plus à recruter, et demain, c'est même leur profitabilité, leur survie qui sera en jeu. Donc c'est vraiment un sujet qui est imbriqué, qui est à la fois politique, qui est à la fois économique et qui est à la fois corporate, si on prenait les termes des anglo-saxons. Et le lien avec l'art qui nous réunit tous aujourd'hui ici, c'est que l'art, ça interroge le monde, ça nous pose des questions, ça engage aussi une vision du monde. Et quand on en parle avec Florence, on se dit effectivement qu'il y a un vrai lien aujourd'hui entre ce qu'on vient de se dire sur le rôle politique de l'entreprise et justement la passerelle, le médium qu'est l'art pour toutes ces organisations. Et c'est vrai que nous, souvent, on se dit, on n'a pas réussi, il faut être honnête, encore à le transformer, mais c'est une raison d'être. Elle devrait pouvoir se traduire dans une œuvre artistique ou dans un projet ou dans une coproduction artistique. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans la coproduction artistique ou dans la création artistique l'ensemble de tous les ingrédients qui sont ceux qu'on a évoqués. Le politique, la société, et puis la vie des gens, parce qu'en fait tout ça, ça tient quand même au fait qu'on ait envie de se lever le matin pour aller travailler, qu'on ait envie de se lever le matin pour faire des choses dans le monde, et c'est exactement ce que nous posent ces œuvres ce soir.